vulgaire. On est en fin d'année, je me suis dit que ce serait bien de se faire un petit bilan de 2022. Donc voici 2022, mais en vulgaire. Et là, on va parler de mai. Alors que le conflit en Ukraine continue, le mois de mai commence par la sortie de Guerre. C'est une publication posthume de Louis-Ferdinand Céline, qui était connu pour Voyage au bout de la nuit et aussi pour son antisémitisme. Ah, ça me rajeunit. Et en vrai, moi, je trouve ça dingue qu'on retrouve des bouquins entiers qui étaient perdus. J'espère que ça fera pas la même chose avec Bernard-Henri Lévy quand il va décéder. Sinon, le 14 mai, c'est le début du nouveau règne, de la nouvelle présidence, de Emmanuel Macron. Et bon, il a été élu le 24 avril, mais nous, on attend. On attend qu'il désigne un nouveau Premier ministre. Le 16 mai, donc, le gouvernement Castex démissionne et Elisabeth Borne est nommée Première ministre. Et c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire de la France qu'une femme est Première ministre, puisqu'avant, il y avait eu Édith Cresson, dans les années 90, sous Mitterrand. Mais elle n'était pas restée longtemps. Bon, en tout cas, Babette Borne, elle nous fait un gouvernement aux petits oignons, et vous allez voir, que du choix d'extrême qualité. On a deux teams, la team trafic d'influence et la team violence sexuelle. Ouh. Donc dans la team accusation de violence sexuelle, nous avons Round 1, fight. Chrysoula Zakharopoulou, qui est secrétaire d'État à la francophonie et qui est visée par une enquête pour viol. Gérald Darmanin, toujours numéro 1 dans mon cœur, accusé de viol. Et enfin, Damien Abad, ministre des Solidarités, accusé de viol. Et puis donc dans la team trafic d'influence, nous avons Round 2, fight. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, soupçonné de prise illégale d'intérêt. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, lui aussi visé par une enquête de prise illégale d'intérêt. Olivier Dussopt, ministre du Travail, visé par prise illégale d'intérêt. Décidément, ils sont forts, ils font tous la même chose. Ah non, lui, la corruption en plus. Oh, c'est bien, ça change. Nice. Et puis il y a Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, qui elle est accusée de clientélisme. Aucune idée de ce que c'est, mais par contre, ça a l'air d'être pas bien. Bon voilà, en tout cas c'est sympa, on a 2 salles, 2 ambiances, on peut choisir sa team, c'est vraiment hyper sympa et en tout cas c'est bien parce que ça donne vraiment envie de croire en la politique. À gauche, par contre, ils apprennent de leurs erreurs puisqu'ils s'unissent et ils créent une union de la gauche, ils s'y mettent tous et donc là ils appellent ça la NUPES. Bon, et franchement ça fait depuis mai et je sais toujours pas comment ça se prononce. Leur objectif, c'est de gagner les législatives en juin et de mettre Jean-Luc Mélenchon à la tête du gouvernement. Et j'ai pas envie de vous spoiler, mais oups. Je sais pas. Sinon, en mai, la grosse actu, c'est quand même le procès qui est diffusé en direct. C'est le procès de Johnny Depp et de Amber Heard qui s'accusent mutuellement de diffamation en rapport avec leurs affaires de violence conjugale. Bon alors c'est plus un procès, c'est une série. C'est en direct à la télé, les gens ils suivent ça avec des pop-corn, il y a des rebondissements, des révélations, des témoignages surprises. Et évidemment, comme dans toutes les bonnes séries, il y a un méchant. Alors là, c'est tombé sur Amber Heard. On sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, il y a eu presque 5 millions de tweets qui ont été faits en 2 mois. C'est énorme. Sinon, en mai, moi, je retiens le grand retour de Diams qui présente à Cannes son documentaire. Et puis le fait que Kim Kardashian a porté la robe de Marilyn Monroe. Mais elle l'a abîmée. Pas de cul. Enfin, le 24 mai, des documents officiels de la police chinoise fuitent et confirment l'ampleur de la répression des Ouïghours. Ce qui entraîne un boycott total de... Non, je rigole, ça change rien du tout. Non, c'est intéressant, c'est sûr, mais c'est quand même moins fun que de dire que Amber Heard est coupable, parce que, elle a pas l'air sympa. Voilà, ça c'était mai 2022, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.